L'air était lourd d'anticipation, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose d'inévitable. Le soleil filtrait à travers la canopée des arbres centenaires, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sol de la forêt. Chaque rayon de lumière semblait raconter une histoire ancienne, une légende oubliée. Une brise légère faisait bruisser les feuilles, murmurant des secrets que seule la forêt connaissait. Ces murmures semblaient former un langage ancien, une mélodie douce et mystérieuse. Caché parmi le feuillage, un groupe de héros retenait son souffle. Ils étaient invisibles, mais leur présence était palpable, comme une force silencieuse, prête à éclater. Leur mission, une question de vie ou de mort. Chaque décision, chaque mouvement pouvait changer le cours de leur destin. Le destin de leur monde reposait sur leurs épaules. Ils portaient le poids de l'espoir et de la peur, sachant que l'échec n'était pas une option. La tension était palpable dans l'air, aussi présente que l'humidité. Chaque souffle, chaque battement de cœur résonnait dans le silence oppressant. Artlan, le guerrier chevronné, rajusta sa prise sur son épée, le regard fixe. Ses années d'expérience se reflétaient dans ses yeux déterminés. Vera, la magicienne fougueuse, dessinait des motifs dans la terre, le front plissé par la concentration. Chaque symbole qu'elle traçait était chargé de pouvoir et de mystère. Sarang, l'archère agile, testa la tension de sa corde d'arc, les yeux vifs et alertes. Elle savait que chaque flèche devait atteindre sa cible avec précision. Et Kellen, le voleur rusé, se fondait davantage dans l'ombre, sa présence à peine perceptible. Il était l'œil invisible, l'ombre silencieuse qui veillait sur ses compagnons. Ils étaient prêts, ils devaient l'être. Leur cœur battait à l'unisson, unis par un objectif commun, prêts à affronter l'inconnu avec courage et détermination. Un grognement sourd résonna à travers les arbres, leur glaçant le sang. L'ennemi était proche. Faisant signe de se taire. Les héros échangèrent des regards, une entente silencieuse passant entre eux. Leur plan était en marche. Des profondeurs de la forêt, une silhouette massive émergea. Ses yeux, rouges incandescents, scrutaient les environs. Vera. Chuchota Artlan d'une voix à peine audible. D'un mouvement de poignet, Vera lança une boule de feu fulgurante. Elle traversa l'air comme une traînée de feu sur fond vert et percuta la créature dans un fracas retentissant. Le loup-garou rugit de douleur, son attention désormais rivée sur les héros. « Maintenant » s'écria Artlan en chargeant. Le loup-garou, rendu furieux par l'attaque, se jeta sur Artlan avec une vitesse terrifiante. Ses griffes, acérées comme des lames, lacérèrent l'air, manquant de peu leur cible. Artlan para le coup, le choc du métal contre le métal résonnant à travers la forêt. Il riposta d'un coup d'épée rapide, mais le loup-garou était trop fort. Il rugit de nouveau, un son assourdissant qui fit trembler le sol sous leurs pieds. Artlan recula en trébuchant, son bouclier se brisant sous la force du coup. Il était repoussé, ses forces l'abandonnant. Le loup-garou était implacable, sa fureur inégalée. Une flèche siffla dans l'air, atteignant le loup-garou au flanc. Sarang, d'une précision infaillible, décocha une volée de flèches, chacune trouvant sa cible. Le loup-garou hurla de douleur, momentanément distrait. C'était l'ouverture dont ils avaient besoin. Kellen, tel un éclair, jaillit de l'ombre, ses dagues brillant sous le soleil. Il dansait autour de la créature, portant coup sur coup, exploitant ses angles morts. Vera, marmonnant des incantations, déclencha un nouveau torrent de feu, engloutissant le loup-garou dans les flammes. Les héros combattaient comme un seul homme, leurs forces individuelles se complétant. Le loup-garou, submergé par la puissance combinée des héros, fléchit. Ses mouvements ralentirent, ses rugissements se transformant en halètements douloureux. Il tenta de se défendre, de reprendre le dessus, mais le vent avait tourné. Voyant une opportunité, je rassemblai mes dernières forces. Dans un rugissement puissant, je plongeai mon épée au cœur de la bête.
Le loup-garou laissa échapper un dernier hurlement déchirant avant de s'effondrer sur le sol, son corps se dissipant en une fumée noire. La forêt retomba dans le silence. Seuls les souffles saccadés des héros victorieux se faisaient entendre. Ils avaient gagné. Mais à quel prix? Artlan s'affala contre un tronc d'arbre, son armure bosselée, le souffle court. Chaque respiration était une lutte, chaque mouvement une douleur lancinante. Il était blessé, le bras profondément entaillé par les griffes du loup-garou. Le sang coulait lentement, formant une flaque sombre à ses pieds. Ah, Artlan, tiens bon, je suis là. Laisse-moi m'occuper de tes blessures. Ne t'inquiète pas, je vais te soigner. Sarang se précipita à ses côtés, le visage pâle d'inquiétude. Elle savait que chaque seconde comptait. Elle s'attela rapidement à soigner ses blessures, ses doigts agiles travaillant avec une aisance experte. Chaque mouvement était précis, chaque geste calculé pour minimiser la douleur. Merci, Sarang. Tes compétences sont une bénédiction. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. Kellen, toujours vigilant, scruta la forêt environnante, se méfiant de toute autre menace. Il savait que le danger pouvait surgir à tout moment. Vera, le visage couvert de sueur et de terre, s'effondra sur le sol, ses réserves magiques épuisées. Elle avait donné tout ce qu'elle avait pour protéger ses amis. La bataille avait fait des ravages sur chacun d'eux. Leur corps était meurtri, leurs esprits fatigués, mais ils étaient encore debout. Ils avaient triomphé, mais leur victoire avait un goût amer, car ils savaient que leur combat était loin d'être terminé. Chaque victoire avait son prix, et ils étaient prêts à payer le leur. Alors que l'adrénaline retombait, une nouvelle sensation les envahit, le soulagement. Ils avaient survécu à une autre rencontre, une autre épreuve de force et de détermination. Kellen, toujours pragmatique, commença à fouiller les environs. Il découvrit rapidement une bourse gisant près de l'endroit où le loup-garou avait disparu. À l'intérieur, ils trouvèrent une petite fortune en pièces d'or. Le butin de guerre. Un rappel des dangers auxquels nous étions confrontés, mais aussi des récompenses qui attendèrent ceux qui étaient assez courageux pour se battre pour la justice. Nous avions mérité un peu de répit, mais nous savions que notre voyage était loin d'être terminé. Avec une détermination nouvelle, ils rassemblèrent leurs maigres affaires. Artlan, ses blessures bandées, s'appuyait lourdement sur Sarang pour le soutenir. Ils suivirent un chemin à peine perceptible, s'enfonçant dans la forêt, guidés par une carte ancienne et les rumeurs murmurées de marchands dimensionnels. Ces marchands, disait-on, trafiquaient des artefacts rares et puissants, des objets capables de changer le cours de notre lutte contre les forces des ténèbres. C'était un pari risqué de s'aventurer dans l'inconnu, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Le destin de leur monde en dépendait. En marchant, ils ne purent s'empêcher de repenser à la bataille qu'ils venaient de livrer. Ils avaient affronté la mort et en étaient sortis victorieux, mais non sans cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles. Nous avions appris de précieuses leçons ce jour-là, des leçons forgées dans le feu de l'action. Nous avions appris le vrai sens du courage, non pas l'absence de peur, mais la volonté de se battre malgré elle. Nous avions appris l'importance du travail d'équipe, comment nos forces individuelles, une fois combinées, pouvaient venir à bout des ennemis les plus redoutables. Et ils avaient appris que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait encore briller, alimenté par les liens d'amitié et la croyance indéfectible en un avenir meilleur. La forêt semblait retenir son souffle, comme si elle observait chaque pas que nous faisions avec une attention particulière. Observant chacun de leurs mouvements, les créatures de la forêt semblaient être les gardiens silencieux de ce royaume enchanté. L'air crépitait d'une énergie invisible. Des étincelles magiques dansaient autour de nous, illuminant notre chemin. Un rappel constant des forces magiques à l'œuvre dans ce monde. Un monde où la magie était omniprésente et palpable à chaque instant. Alors que nous nous aventurions plus loin dans l'inconnu, chaque pas nous rapprochait des mystères cachés de cette forêt. Nous ne pouvions nous empêcher de ressentir un sentiment d'émerveillement face aux merveilles qui nous entouraient, des créatures magiques aux plantes luminescentes. Nous n'étions qu'une infime partie d'une histoire bien plus vaste,
Une histoire qui s'étendait bien au-delà de notre compréhension. Une histoire écrite dans la langue ancienne de la magie et de l'aventure. Des runes mystérieuses gravées dans les arbres racontaient des légendes oubliées. Leur voyage était loin d'être terminé, chaque pas les menait plus profondément dans l'inconnu. En fait, on aurait dit qu'ils ne faisaient que commencer, avec chaque lever de soleil apportant de nouvelles aventures et défis. Mais ils faisaient face à l'avenir avec une détermination nouvelle, le cœur rempli du courage de ceux qui avaient regardé l'abîme en face et en étaient ressortis plus forts, prêts à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Car nous sommes les héros, et ceci est notre histoire. Une histoire de courage, de magie et d'aventure qui ne fait que commencer.